Qu'on présente parfois comme le champion de France des dominos, vous l'avez piqué à TF1, ou plutôt TF1 a failli vous le piquer. C'est le Parisien qui raconte ça sur une pleine page ce matin. Je donne le titre: M6 gagne la guerre des dominos. On apprend que vous avez grillé TF1 qui avait prévu un projet similaire, je ferme les guillemets, et Mickaël Zolto-Broda cite un technicien qui dit: c'était tellement la course entre les deux chaînes rivales qu'Endemol, le producteur, a tourné et monté les épisodes de Domino Challenge en 15 jours, du jamais vu pour un divertissement en prime time. Vous confirmez ? En tout cas, je confirme qu'on l'a monté très très rapidement. Et puis, ça arrive parfois en télévision, il y a des thématiques, des formats qui existent. Ah bah oui. Voilà, on a essayé d'aller le plus vite possible. La saison dernière, c'était TF1 qui vous avait grillé en annonçant par surprise Good Singer, présenté par Jarry, seulement 3 semaines avant sa diffusion, avant votre Show Me Your Voice, présenté par Issa Doumbia. TF1 et M6 sont prévus de fusionner d'ici à la fin de 2022. En attendant, c'est la course. Bon, ça montre la vitalité, je dirais, de la télévision, à la fois des chaînes, puisqu'on chacun fait des exploits incroyables pour essayer d'aller le plus vite possible, et puis aussi de la production. On a énormément de formats en ce moment, ce qui n'était plus le cas ces dernières années, mais de divertissements qui apparaissent. Donc c'est plutôt bon signe, en tout cas pour la télévision. Des spectaculaires appels à témoins présentés par Julien Courbet, émission en collaboration avec la police, la gendarmerie et le ministère de la Justice, en direct. Oui. Quel bilan ? Alors, bon, le bilan d'audience, il est très bon, je veux dire. J'ai les chiffres, 13% en 4 et plus, 17% sur la cible des femmes responsables des achats de moins de 50 ans et 25% auprès des jeunes, les moins de 35 ans. M6, leader auprès des moins de 35 ans. Exactement. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on est content ? Est-ce qu'on n'est pas content ? Est-ce qu'il y aura d'autres numéros Alors, d'appel à d'un point de vue témoins ? audience, on est très content. Je pense en plus, et d'un point de vue aussi en engagement de la chaîne, je pense qu'on est très content aussi. C'est très important, je pense que le programme a été extrêmement bien reçu par le public, parce qu'il est le fruit d'une collaboration entre la chancellerie, la police, la gendarmerie et M6. Donc on a quand même fait des réunions où il y avait tout ce monde autour de la table. C'est un programme sérieux, d'utilité publique, puisque les affaires qui sont couvertes sont choisies conjointement avec toutes ces autorités-là. Et ils nous demandent de faire des appels à témoins quand véritablement il peut y avoir une utilité. Et quel résultat au niveau de l'enquête ? Alors à ce stade, nous savons déjà qu'il y a eu plus de 500 appels, ce qui est beaucoup, comparé à d'autres émissions qui existent dans les autres pays, parce que c'est pas quelque chose de spécifiquement français. C'est un niveau élevé d'appels. On ne peut pas communiquer parce qu'il y a le secret de l'instruction, mais en tout cas, il nous annonce qu'il y a eu des appels particulièrement intéressants.